Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce sur PC pour Affinity Photo pour pouvoir lier justement Affinity Photo et Luminar AI. Alors ce que vous allez faire ici, vous allez aller directement dans l'édition, vous allez dans les préférences. Là, vous allez aller dans les modules Photoshop et ici, vous allez cliquer sur Addition. Vous allez aller chercher le chemin de votre Luminar AI, c'est-à-dire, bon là ici dans le local C, Programme, Skyloom et Luminar AI, et vous allez sélectionner le folder, enfin le dossier. Moi par définition ici je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Vous allez avoir une invitation à redémarrer l'application Affinity Photo, ce que vous allez faire. Ensuite, lorsque vous allez redémarrer Affinity Photo, vous allez de nouveau dans les préférences. Là vous allez constater que vous allez avoir Luminar AI, d'accord, en état unknown, inconnu, que vous voyez ici. C'est la traduction. Ce qu'il faut faire, c'est cocher sur cette case « Autoriser l'utilisation de modules inconnus ». Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur « Fermer ». Et là, par définition, vous allez aller dans « Filtre » et là, vous verrez dans « Modules »,« Skyloom Software »,« Luminar AI ». Bon, là, par définition, on ne peut pas l'appliquer puisqu'on n'a pas encore d'image dans Affinity. Alors, pour ce faire ici, je voudrais vous parler aussi encore d'autre chose. On va aller toujours dans les préférences à partir du persona photo d'Affinity. On va aller dans les couleurs. Je voudrais un petit peu vous expliquer ce qui se passe au niveau des profils de couleurs dans Affinity. Dans l'espace colorimétrique. Par définition, il vous met le plus petit profil, le sRGB, ce qui est le plus courant et le plus utilisé sur le web. Mais n'allez pas croire que vous allez travailler toujours en permanence avec ce profil-là. Si vous le met ici, on va dire par défaut, c'est lorsque vous avez une image ou une photo qui n'a pas de profil colorimétrique assigné, d'accord ? Dans ce cas-là, s'il n'a pas de profil colorimétrique, lorsqu'Affinity Photo prend l'image, d'accord, il lui assigne automatiquement le profil sRGB. Ça ne va pas plus loin que ça, ok? On va bien sûr fermer ses préférences et je vais insérer une photo, d'accord, juste ici. Je vais faire glisser cette photo-là de mon Fuji. On va arriver directement dans le Develop Persona. Ce qui va se passer, on va toujours parler aussi des profils que vous voyez là. On voit que le profil de sortie, donc le profil d'affichage, il est en sRGB. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est travailler sur un profil d'affichage un peu plus élevé. Mon affichage par défaut de calibration, c'est celui-ci. D'accord? Je travaille sur un B&Q SW2700. C'est un moniteur qui est dédié complètement à la photographie et qui reconnaît un espace colorimétrique Adobe RGB 98, on va dire à 99-100%, d'accord? Au maximum des possibilités du profil colorimétrique d'Adobe RGB 98. Donc c'est un très bon moniteur pour la photographie.